Bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis dans le nom de Jésus. Que cette grâce et que la bonté de Dieu soit votre partage dans cette journée dominicale. Soyez bénis. Jésus vous aime. Nous venons par ce canal vous partager la parole de Dieu, le message que Dieu a mis sur notre cœur. Alors je voudrais demander aux uns et aux autres de se connecter à la page Face de l'église. Et cette page c'est, comme on appelle, Mission MCV. Moi je suis le pasteur Naounou Eric Arthur de l'église EMCV, c'est-à-dire Église missionnaire du Christ vivant. Nous bénissons le Seigneur, nous nous savons très nombreux et que la grâce de Dieu soit avec vous. Bien-aimés, n'ayons point crainte, Jésus nous aime. Peu importe le flot, Jésus nous aime. Peu importe ce qui se passe, Jésus est Seigneur. Et ce matin, nous allons partager une parole. Je crois pour ma part qu'il vous fera du bien. Parce que dans ces temps de crise, dans ces temps de difficulté, ce qu'il faut à un homme, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui console, c'est elle qui réconforte, c'est elle qui donne de la joie, c'est elle qui est la force de notre esprit, de notre âme. Paul pouvait dire, quand il priait pour l'église dans l'épître d'Éphésiens, il priait pour dire, afin que l'Esprit de Dieu fortifie votre homme intérieur, que vous soyez puissamment fortifiés par dans l'homme intérieur, par le Saint-Esprit. Bien-aimé, la parole de Dieu est ce qu'il nous faut. Et donc j'exhorte les uns les autres, les frères en Christ, même ceux qui n'ont pas Christ, de se tourner vers la parole, de se tourner vers les Saintes Écritures. Et vous verrez que votre cœur sera fortifié. Et la crainte va disparaître, la joie va venir. Ce matin, je voulais vous entretenir sur un sujet d'une extrême importance. Tout sujet qui vient de la Bible est important. Et je vais vous entretenir sur le merveilleux nom de Jésus. Mon thème ce matin, le merveilleux nom de Jésus. Et cela est tiré du livre de Philippiens chapitre 2, jusqu'au verset 11, que je lis. Dit, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin que Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Bien aimé, voilà ce que Paul disait à l'église de Philippe. Voilà ce qu'il disait de Jésus. Il dit, c'est pourquoi, à cause de son humilité, à cause que étant Dieu, mais il a accepté de souffrir, de se donner en sacrifice, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est pour cela que ce matin, poussé par l'Esprit, j'ai décidé de vous parler du merveilleux nom de Jésus. Ce nom glorieux de Jésus, ce puissant nom de Jésus. Vous savez, Jésus, il est Dieu. Et en tant que Dieu, il est venu sur cette terre. Il a pris un corps humain dans un but bien précis. Donner sa vie en rançon pour qu'au travers de son sacrifice à la croix, il soit sauvé. Et donc, Dieu ayant donné Jésus à la race humaine, c'est le plus grand cadeau qu'il puisse donner. C'est pour ça que la Bible nous dit dans Jean chapitre 3 que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il a aimé qui? L'homme. Il a donné qui? Jésus. Et Jésus, son nom c'est Sauveur. Comme son nom, il a le même sens que celui de Josué dans l'Ancien Testament. Sauveur. Jésus a acquis ce glorieux nom. Je vous dirai de comment il a acquis ce nom. Jésus a acquis ce glorieux nom de trois manières. Il a eu ce nom glorieux, merveilleux, par héritage. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 1, verset 4, nous voyons que ce nom lui a été donné par héritage. C'est Dieu qui lui a donné ce nom, ce merveilleux nom. Vous savez, des gens ont un nom à partir d'un héritage. Lorsque tu nais dans une famille royale, tu es un prince. À partir de cet instant-là, tu as un nom. Ce nom-là t'a été donné par héritage. Christ a acquis ce merveilleux nom par héritage.
Et la référence se trouve dans Hébreux chapitre 1. Vous pouvez lire à partir du verset 4, le verset 5 jusqu'au verset 6. Vous allez voir que Dieu lui a donné ce nom par héritage. Christ a obtenu ce merveilleux nom par attribution. Le passage que nous venons de lire, Philippiens chapitre 2, le verset 9, nous voyons que Dieu lui a dit, puisque tu t'es humilié et que tu t'es donné à la croix, afin que la race humaine soit sauvée, je te donne le nom qui est au-dessus de tout nom. Et donc, Dieu lui a donné ce nom par attribution. Il y en a qui ont reçu des noms parce qu'on leur a donné ce nom. On leur a donné des grands noms. On leur a donné des noms qui étaient, selon ceux qui leur ont donné ce nom-là, étaient importants pour eux. Dieu a jugé bon de donner ce nom à Jésus, ce merveilleux nom à Jésus, parce que à ses yeux, il le méritait. À ses yeux, il le méritait. Souvenez-vous de ce qu'Apocalypse dit, qu'il n'y avait personne pour venir, pour ouvrir le livre. Il ne s'est trouvé que Jésus seul. Et Dieu a jugé bon de donner ce merveilleux nom qui est Jésus. Qui est Jésus. À qui? À notre Sauveur. Et en troisième position, il a acquis ce merveilleux nom par conquête. C'est-à-dire par ses œuvres. Vous savez, il y a des sportifs, il y a des hommes politiques, il y a des écrivains qui ont eu de grands noms à partir de leurs prouesses sportives, intellectuelles, ainsi de suite. Et Jésus a eu ce grand nom par la suite. Par quoi? Par sa conquête. Et qu'est-ce qu'il a fait? Par le fait qu'il est parti à la croix. Bien aimé, la croix est au centre du christianisme. Si vous enlevez la croix au centre du christianisme, ça devient une religion morte. Et le christianisme tire sa force de la mort de Christ à la croix. Et Jésus est parti à la croix pour faire quoi? Pour donner sa vie en rançon. Et il a vaincu le diable. Et donc, par ce acte, il a reçu ce grand nom. Il a reçu ce nom par conquête. Vous le voyez aussi dans Colossiens chapitre 2, verset 15. La Bible dit qu'il a dépouillé les autorités. Il les a livrés publiquement en spectacle. Il a dépouillé qui? Il a dépouillé le diable. Je vais exhorter les chrétiens, les enfants de Dieu, à regarder le diable, non pas comme la télévision, mais des films nous le présentent, mais regarder le diable tel que la Bible le présente. La Bible dit que le diable et ses démons ont été vaincus par Jésus. À la croix, il les a dépouillés. Un homme qui est dépouillé, c'est un homme qui n'a plus d'autorité, plus de pouvoir. Et donc Jésus a eu ce grand nom par héritage, par attribution et par conquête. Et ce qui fait qu'il a un merveilleux nom. Maintenant, pourquoi Dieu lui a donné ce merveilleux nom? Pourquoi Dieu a investi? Pourquoi Dieu a voulu que toute sa plénitude, Paul nous dit dans je crois, Colossiens, qu'en lui habitait toute la plénitude de Dieu. Nous avons tout en lui. C'est-à-dire que tout ce que Dieu possède, tout ce que Dieu avait comme pouvoir, comme force, comme puissance, il a investi ça dans la personne de Jésus. Et on ne peut pas. La personne de Jésus est liée à son nom. Donc pourquoi Dieu a investi son pouvoir, sa force, ce qui fait de lui le El Shaddai, le Dieu de toute force, de toute puissance? Pourquoi il a fait ce dépôt? Il a donné ce nom merveilleux. Il s'est investi dans ce nom. Il a élevé ce nom. Il a glorifié ce nom dans un but bien précis. Et ce but-là, ce n'est pas autre chose que Dieu a donné ce nom-là. Il a investi, il a fait ce dépôt-là pour l'Église. Pour l'Église qui est son épouse. Il a fait cet investissement-là. Il a donné ce merveilleux nom à Jésus. Pour l'Église. C'est-à-dire quoi? L'Église a le droit d'utiliser son nom. L'Église a le droit de se servir de ce nom. Dans le nom de Jésus se trouve l'autorité de Dieu. Se trouve l'autorité de Christ. Le nom de Christ est l'émanation de sa puissance. Tout ce que Christ était se trouve dans son nom. Tout ce que Christ a fait durant ses 3 ans et demi de ministère se trouve dans son nom. Tout le pouvoir de Christ se trouve dans son nom. C'est que les miracles qu'il opérait, c'est pas le miracle qu'il opérait, la puissance qui s'est manifestée durant son ministère a été investie dans son nom. C'est pour cela que tout ce que Jésus était, son nom l'est aujourd'hui. Tout ce que Jésus a fait, son nom le fait aujourd'hui. Tout ce que Jésus incarnait, son nom l'incarne aujourd'hui. Le nom de Jésus avait autorité, plutôt la personne de Jésus. Jésus en tant que ministre de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, avait le pouvoir sur les forces du mal. La preuve qu'il en a donnée à ses disciples dans Luc chapitre 10. Il a chassé les démons.
Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, en faisant ce dépôt dans ce nom, en donnant ce nom à l'église, l'église a le même pouvoir de chasser son nom. Jésus a ressuscité les morts. Jésus a guéri les malades. Jésus a fait des choses merveilleuses. Et tout ce que Christ a pu faire, tout ce que Christ a fait de glorieux, tout cela a été investi dans ce nom. Le nom de Jésus nous donne la chose la plus merveilleuse. C'est par ce nom, et non le nom de Moïse, et non le nom d'Élie, et non le nom de quiconque, mais c'est au nom de Jésus que la vie est donnée, que le salut est communiqué. C'est par le nom de Jésus que Dieu fait grâce. Il donne sa vie. Si tu n'as pas encore accepté Jésus, tu ne peux pas avoir cette grâce. Vous savez, à cause du péché d'Adam et Ève, l'homme est mort. L'homme est séparé de Dieu. Et la séparation de Dieu, dans le langage biblique, ça veut dire qu'il est mort spirituellement. La Bible nous parle de la mort spirituelle, qui est la séparation de Dieu, la mort physique, qui est la cessation de la vie sur terre, et la Bible nous parle de la mort, de la seconde mort, qui est la séparation définitive et éternelle avec Dieu. Et donc, pour que quelqu'un puisse avoir la vie, qui est le don de Dieu, il faut qu'il croie en ce nom. Il faut qu'il accepte ce nom. C'est ce nom seul qui pardonne le péché. Ce n'est pas le nom d'une communauté, ce n'est pas le nom d'un leader, ce n'est pas le nom d'une personne autre qui pardonne le péché, c'est le don de Jésus. C'est pour cela que ce nom est merveilleux. Ce nom donne quelque chose que l'homme ne peut pas donner. Ce nom donne quelque chose que aucune institution au monde ne peut donner. La vie, la vie. Le nom de Jésus nous donne la vie. C'est le merveilleux cadeau que Dieu a fait à l'homme. Il dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ait la vie. Quelle vie? La qualité de vie, la nature de Dieu. Les Grecs appellent ça Zoé. Par ce nom, nous recevons ce qui constitue, ce qui caractérise Dieu, sa vie. Et ce nom nous donne cette vie. Aucune autre circonstance, aucun autre acte que tu puisses poser ne peut te donner la vie, cette vie de Dieu, si ce n'est que par ce nom. Et donc ce merveilleux nom, Dieu l'a donné à l'église. Il a fait ce dépôt pour qu'au travers de ce nom, l'homme soit sauvé. Celui qui a besoin de salut, celui dont l'âme est angoissée, celui dont l'âme est troublée, celui dont l'âme est perturbée, il ne sait quoi faire. Et Dieu a donné ce merveilleux nom. Crois en ce nom et ton âme sera sauvée. Et donc il a fait cet investissement-là. Il a donné ce nom à l'église. Et l'église a le droit d'utiliser son nom. Nous voyons que dans Matthieu 28, après sa résurrection, au verset 18, il dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir. Il n'y a aucun autre pouvoir en dehors de lui. Mais ce qui est encore merveilleux, c'est que ce pouvoir n'est pas resté avec lui. Ce pouvoir, il a donné par la suite à l'église. Quand vous lisez Marc chapitre 16, verset 17, il dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'ont cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils imposeront, ils boiront quelques brevets mortels. Cela ne fera rien. Mais ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et donc, le pouvoir qu'il a reçu de Dieu, il a donné à l'église. Et donc, par conséquent, le nom de Jésus nous appartient. Le nom de Jésus nous a été donné. Ce merveilleux nom est à notre disposition. Puisque Jésus lui-même dit, en mon nom, celui qui croit en mon nom, voilà ce qu'il pourra faire. Et donc, bien-aimé, frère en Christ, le nom de Jésus t'appartient. Si tu es membre de l'église, le nom de Jésus t'appartient. Si tu es un chrétien, le nom de Jésus t'appartient. Ce merveilleux nom qui a été donné à Christ par héritage, par conquête, par attribution, ce nom t'appartient. Je le dis et je le répète, ce que Jésus a été tantôt, c'est ce que son nom représente. Ce que Jésus a fait par le passé, c'est ce que son nom représente. Ce que Jésus est aujourd'hui, c'est ce que son nom représente. La vie de Dieu se trouve dans ce nom. La puissance de Dieu se trouve dans ce nom. Le règne de Dieu se trouve dans ce nom. Ce nom nous donne accès à la présence de Dieu. Ce nom nous ouvre à la présence de Dieu. Ce nom nous permet d'aller dans la présence de Dieu. C'est pour cela qu'il est important, en tant que chrétien, que tu saches quel est ce nom. Le nom que tu as, ce nom qui t'a été donné, il faut que tu comprennes l'importance et la valeur de ce nom. Le pouvoir et la force de Dieu qui se trouve dans ce nom. Dans ce temps de crise, il ne faut pas être ébranlé. Tu as un nom qui est à ta disposition. Tu as un nom qui est à ta disposition. Il y a un nom qui vient contre toi. La maladie vient contre toi. Et cette maladie, elle a un nom. Elle a plusieurs noms pour certains. Mais celle qui fait ravage, le dit, on appelle le corona. Mais il y a un nom qui t'a été donné.
en tant que chrétien. Et ce nom-là, c'est le nom de Jésus. Ce dépôt a été fait pour toi, pour que tu l'utilises face à tes besoins. As-tu des besoins? As-tu des besoins? Oui, tout homme a des besoins. Tout homme a des besoins. Alors, en tant que chrétien, ne te lamente pas. Ne regarde pas tes besoins. Ne regarde pas tes préoccupations. Ne regarde pas la nature ou bien la source de ces problèmes. Mais tu as une solution pour sortir de ces besoins et pour faire face à ces besoins. C'est le nom de Jésus. Donc, c'est pour cela qu'il faut que tu utilises ce nom-là. Il faut que tu utilises, parce que ce n'est pas le moment de te lamenter. J'ai trop de problèmes. Ma vie va ma vie va, je ne sais comment, je ne sais où mettre la tête. Aujourd'hui, voilà ce qui se passe. Les problèmes ne font que s'enchaîner. Es-tu chrétien? As-tu cru au Seigneur? Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Fais face. Le nom de Jésus. Le pouvoir de Christ se trouve dans son nom. C'est pour ça qu'il dit en mon nom. Il n'a pas dit autre chose. Il dit en mon nom. Si tu réalises que Dieu se trouve dans le nom de Jésus, si tu réalises que la force de Dieu se trouve dans le nom de Jésus, bien aimé, les problèmes sont finis. Est-ce que tu lis bien la Bible? Est-ce que la Bible est la parole de Dieu? Est-ce que pour toi, ce que la Bible dit est la vérité? L'auteur des psaumes dit, je crois le psaume 119, et dans le psaume 119, l'auteur nous dit quoi? La parole de Dieu a pour fondement la vérité. Ce que la Bible dit, c'est ce qui est. Ce n'est pas ce qui sera, c'est ce qui est. Et la Bible nous dit qu'au nom de Jésus, nous avons ce nom-là pour faire face à tous nos besoins. Alors pourquoi te lamentes-tu? Pourquoi? Tu as perdu un parent, tu as perdu quelqu'un qui faisait face à tes besoins, mais certes, ok, c'est douloureux, mais ce n'est pas la fin du monde. Tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus te donne accès au trône de Dieu. Il te donne accès à la personne la plus importante, si je peux m'exprimer ainsi. Le nom de Jésus t'introduit devant le règne de Dieu, devant le Dieu Tout-Puissant, le Yahweh. Est-ce que cela n'est pas merveilleux? Dieu te donne par ce nom d'aller dans sa présence. Et nous le voyons dans les évangiles. Je crois dans l'évangile de Jean chapitre 16, le Seigneur nous dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Alors, pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? En son nom, tu as la vie. Tu as la nature de Dieu. En son nom, tu es devenu fils de Dieu. La Bible dit, quiconque croit en Jésus est devenu fils de Dieu. Jean chapitre 1, verset 12 le témoigne. Galates chapitre 3, à partir du verset 26 et le verset 27, l'atteste. Celui qui a accepté Jésus est devenu fils de Dieu. Il est devenu membre de la famille de Dieu. Tu es membre de la famille de Dieu. Dieu est ton Père. Jésus te donne le droit d'utiliser ce nom. Puisque tu es membre de la famille, tu as le droit d'utiliser ce nom. Celui qui est membre de la famille du président a le droit d'utiliser son nom. Celui qui est membre de la famille d'une telle autorité, il peut faire usage de ce nom. Alors, dès l'instant où tu es né de Dieu, en acceptant Christ, tu es membre de la famille de Christ. Donc, ce nom t'appartient. Tu n'as pas besoin de la permission d'une personne. Tu peux l'utiliser. C'est parce que tu n'as pas conscience en ce nom. Tu n'as pas mis ta foi en ce nom. Tu ne l'utilises pas et que tu ne vois pas le fait. Tu ne vois pas la force qui se trouve dans ce nom. Tu ne vois pas le pouvoir. Bien aimé, si le nom d'un homme peut faire quelque chose, peut ouvrir des portes, peut accorder les bénédictions matérielles, et le nom de Jésus. Et le nom. Si au nom d'une personne, au nom du chef de l'État de la Côte d'Ivoire, je peux aller voir une autorité, je peux aller voir un sous-préfet, et le sous-préfet peut faire face à mes besoins, parce que je viens de la part du chef de l'État. Mais alors, et le nom de Jésus. Dieu a dit, il a attesté. Quand Jésus disait cela, Dieu n'était pas contre. Et si nous nous imaginons un peu, en mon nom, Jésus dit, en mon nom, tout ce que vous demanderez, vous l'aurez. Demandez en fait que votre joie soit parfaite. En mon nom. Et Dieu n'a pas dit, mais Jésus, qu'est-ce que tu dis là? Comment tu peux le dire? Mais puisque cela était dans le plan et dans la pensée de Dieu, Dieu est d'accord avec ça. Mais tout ce que tu as fait, c'est de réaliser la force et la puissance de Dieu qui se trouve dans ce nom. Tout ce que tu as fait, c'est de lire les Écritures pour que tu comprennes qu'est-ce qui t'a été donné. Tu n'as pas été abandonné. Tu as été béni par Jésus. Tu as été béni. Le monde des ténèbres tremble devant ce nom. Le monde des ténèbres tremble devant ce nom. C'est pour cela qu'il est important que nous, pour ceux qui n'ont pas encore accepté, fassent. Les événements qui se déroulent doivent t'interpeller à donner ta vie. Je suis en train de parler du merveilleux nom. Mais il faut que tu saches que c'est celui qui est membre de cette famille qui peut utiliser ce nom. Si tu n'es pas chrétien, le nom de Jésus ne pourra pas marcher pour toi.
Si tu n'es pas chrétien, tu ne peux pas. Mais quand tu vas l'invoquer, rien ne va se passer. Mais si tu es enfant de Dieu, tu es membre de la famille de Dieu, tu as le plein droit d'invoquer ce nom devant n'importe quelle situation. Qu'elle soit d'ordre naturel, qu'elle soit d'ordre spirituel, je ne sais pas quoi. Jésus a triomphé de la mer. Jésus a eu la victoire sur n'importe quel élément de sa vie. Imagine-toi ce que Jésus a pu faire durant sa vie. Alors c'est ce que ce nom représente. Si Jésus a triomphé de la tempête, quand le vent se lève, les hommes se cachent. Mais le nom de Jésus, la personne de Jésus a eu la victoire sur la tempête. C'est comme ça que son nom aussi a ce pouvoir. Devant n'importe quelle maladie, le nom de Jésus a été la solution. Oh, frères et sœurs, expérimente ce nom. Mais j'ai encore une bonne nouvelle à te dire. Bien-aimé, le nom de Jésus t'appartient. Mais si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne pourras pas l'utiliser. Et tu es enfant de Dieu, si tu n'es pas en conformité avec la parole de Dieu, ce nom de Jésus ne pourra pas marcher pour toi. Si tu vis dans une situation de désobéissance, quand tu vas l'invoquer, rien ne va se passer. Il ne faut pas faire comme les Juifs, vous dire comme nous avons pour père Abraham. C'est pour cela que Jean-Baptiste les a dit race de vipères. Tu ne peux pas être chrétien et bafouer le nom de Jésus dans ta conduite et attendre que ce nom marche pour toi quand tu auras besoin de lui. Non. Ce nom marche pour celui qui s'attache à Dieu, qui a une vie d'obéissance, qui se conforme à la parole de Dieu. En ce moment-là, quand la situation se présente, saisis-toi de ce nom. Agis, déclare-le avec conviction et la puissance de Dieu sera au rendez-vous. Parce que Dieu ne ment pas. Dieu est fidèle à sa parole. Dans 9, 23, verset 19, il dit, il est lié à la vérité. Il est celui-là qui n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit, il le fait. Alors s'il dit qu'en son nom, les malades sont guéris, c'est que les malades sont guéris. S'il dit en son nom, les démons sont chassés, c'est que les démons sont chassés. S'il dit en son nom que n'importe quelle situation peut être transformée, c'est que c'est la vérité. Et donc, chrétien que tu es, réalise cette grâce qui t'a été accordée. Jusqu'à ce jour, ta vie est ballottée parce que tu n'as pas pris conscience de ce nom. Tu laisses les forces du mal te troubler parce que tu n'as pas pris conscience de ce nom. Tu laisses des personnes décider de ta vie parce que tu ne sais pas ce qui t'a été donné. Tu es un ignorant. Imaginez-vous, un ignorant, quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il possède. Il a un diamant en or, puisqu'il ne connaît pas la valeur de ce diamant, il serait misérable. Et beaucoup de chrétiens sont dans cette situation. Ils sont chrétiens. Pour certains, ils mènent leur vie de façon convenable. Ils obéissent à la parole de Dieu, mais ils sont ballottés par le diable. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas quelle est la richesse que Dieu leur a donnée. Ils ne connaissent pas ce merveilleux nom. Ou du moins, ils ne connaissent pas le pouvoir qui se trouve, la bénédiction qui est cachée dans ce nom. Ce que Dieu a investi. La Bible dit toute la plénitude de Dieu s'est installée dans ce nom. Alors, ce que Jésus était, c'est ce que son nom est aujourd'hui. Il dit, en mon nom, vous chasserez les démons. Tu as un problème spirituel et utilise le nom de Jésus. Ok, tu as une maladie, mais utilise le nom de Jésus. Tout à l'heure, à la fin, je vais prier pour ceux qui ne se sentent pas bien. Pourquoi tu as peur? Tu as le nom de Jésus. Le nom de Jésus est plus fort que tout. Paul l'a dit dans Philippiens. Il dit, dans le ciel, sur la terre, dans le ciel, as-tu vu quelqu'un dont l'autorité, dont le nom agit dans le ciel, sur la terre et sous la terre? Non. Mon président, son autorité s'arrête dans le territoire de la Côte d'Ivoire. Mais le nom de Jésus va au-delà de la Côte d'Ivoire. As-tu vu quelqu'un dont le nom est aussi puissant? Même le président des États-Unis, sa puissance, et son nom qui va avec en tant que chef d'État des États-Unis, mais son nom est limité. Mais le nom de Jésus n'a pas de limite. Le nom de Jésus règne dans le monde spirituel. Et vous savez que c'est le spirituel qui fait le physique. C'est le spirituel qui domine. Et dans le spirituel, si ton sort est scellé, ta vie sera scellée. Mais la Bible dit que le nom de Jésus va jusqu'à régner dans le monde des esprits. Si tu ne brilles pas dans le spirituel, tu ne peux pas briller sur la terre. Mais s'il y a une force qui s'oppose à toi dans le spirituel, tu n'as pas à trembler. Tu as le nom de Jésus en tant que chrétien. Maintenant, sur la terre, quelle force, quelle autorité qui peut résister devant le nom de Jésus?
Des gens se sont déclarés autorité, mais à la vérité, ils ne sont rien devant le nom de Jésus. Maintenant, sur la terre, son nom est encore capable d'agir en ce lieu. Oh frère, le nom de Jésus est merveilleux. Tu n'as pas à te lamenter. Arrêtons de pleurer. Arrêtons de celui qui ne craint la rage du danger. Alors, si Christ est en toi et que tu as le nom de Jésus, ce nom-là te sert de bouclier. Il te sert de protection. Respecte les consignes qui ont été données, mais ne tombe pas dans la peur. Respecte, mais ne tombe pas dans l'hantise. Ne sois pas troublé. Tu as le nom de Jésus. Le pouvoir, c'est Jésus. Ce n'est pas l'homme. Et ce nom-là t'a été donné. Dans Marc, il dit, voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions. C'est pour cela qu'aujourd'hui, aucun miracle ne peut se faire si ce n'est que dans le nom de Jésus. Aucun homme n'a le pouvoir. C'est le nom de Jésus qui a le pouvoir. Aucun pasteur ne détient un pouvoir. Le pouvoir réel se trouve dans le nom de Jésus. Si le pasteur, si le chrétien est en communion avec le nom de Jésus, s'il se soumet, s'il obéit, s'il marche, s'il demeure, s'il reste attaché à ce nom, alors, quand il va déclarer, la puissance de Dieu sera libérée. Le nom de Jésus, c'est le pouvoir absolu. C'est le pouvoir absolu. Pourquoi crains-tu? Pourquoi crains-tu? Pourquoi as-tu peur? Tu as le nom de Jésus. Ne fais pas comme ce monsieur qui a un pistolet chez lui à la maison, a une arme pour se défendre, et des bandits tapent à sa porte. Plutôt que de se défendre avec son arme, il se met à crier, il se met à pleurer. Mais non, frère, l'heure n'est plus aux pleurs. L'heure n'est plus aux pleurs. Fais comme David le vaillant héros. Le diable frappe à ta porte, présente-lui le nom de Jésus. Vous savez, Dieu a fait quelque chose de glorieux. Jésus a tellement, il a vaincu Satan, il a humilié le diable, il lui a donné une défaite cuisante et totale. La Bible n'a pas dit qu'il va le vaincre, il a vaincu. Et il a dit quoi? Je m'en vais. Jusqu'à mon retour, je te mets sous l'autorité de mon petit disciple. Je donne à mon petit disciple de te chasser, de te malmener, de te ridiculiser, de t'humilier. Parce que je t'ai vaincu. Il n'y a rien en toi. Dieu a fait, il a donné ce privilège à l'église. Aujourd'hui, c'est à nous de dire au diable qu'il est vaincu. Pas par notre force, mais par Christ. Et malheureusement, là où l'église doit être forte, c'est là l'église tremble. C'est là l'église a peur. Parce qu'il n'a pas pris conscience du potentiel du nom de Jésus. Jésus t'a pas livré à la merci du diable. Au contraire, il a vaincu celui qui était ton ennemi. Il a vaincu celui qui était son ennemi. Et il t'a donné comme le maître. Aujourd'hui, le chrétien est le maître. Le diable n'est pas le maître. Il a édenté. Vous savez, un lion a beau être ce qu'il est. Si on enlève ses crocs, si on enlève ses griffes, il ne représente plus rien. Même s'il crie, même c'est vrai qu'il est encore comme un lion, mais il n'y a plus rien en lui. C'est ce que le diable est. Il suffit que tu restes dans la foi et que tu sois obéissant. À n'importe quelle occasion où il frappera à ta porte, tu vas arrêter son action de façon simple et glorieuse. Souviens-toi de ce merveilleux nom qui t'a été donné. Souviens-toi de ce glorieux nom qui t'a été donné. Il t'appartient. On n'a pas dit qu'il va t'appartenir. Les Écritures sont claires. Marc chapitre 16, je l'ai déjà cité. Quand vous prenez Jean, vous voyez que le Seigneur dit la même chose. Je vais encore le relire. Peut-être que pour certains, ils pensent que je suis en train de crier dans le vide. Mais je vais vous citer ce passage de Jean chapitre 16 où Jésus fait cette déclaration merveilleuse. En ce jour-là, vous ne m'interrogez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez afin que votre joie soit parfaite. Voilà la vérité de l'évangile. Voilà la vérité. Un enfant a le droit de se saisir, d'utiliser le nom de son père. Il peut aller quelque part pour dire, je suis le fils du temps. C'est tout. Et toi, tu es enfant de Dieu. Tu as le pouvoir. Vous savez pourquoi Jésus était vainqueur? Pas parce qu'il était seulement Dieu. Mais Jésus était conscient du dépôt que Dieu a fait en lui.
C'est pour cela, devant n'importe quelle situation, Jésus ne tremblait pas. Il était serein parce qu'il savait qui il était. Il était fils de Dieu. Et Dieu a mis tout en lui. Dieu lui a donné tout. Dieu s'est investi en lui par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Et donc quand il était devant la maladie, ça ne lui disait rien. Il déclarait la guérison. Quand il était devant la mort, il déclarait la vie. Même devant des situations impossibles. On lui dit non, il n'y a pas de pain. Mais il dit donnez-le à manger vous-même. Il dit vous avez quoi dans la main? Apportez-moi du pain. Il prie et la puissance de Dieu se manifeste. Bien aimé, Jésus est venu nous montrer comment marcher avec le Père. Jésus est venu nous montrer comment on vit avec le Père. Et que lorsque tu marches avec le Père, voilà ce qui est possible de faire dans ta vie. Et donc, pourquoi pleures-tu? Fais comme Jésus. Es-tu disciple de Jésus? Alors, suis ton maître. Suis ton maître. Quelles sont les méthodes, quelles sont les armes que ton maître a employées? Puisque le diable se lève, mais utilise les armes de ton maître. La Bible est là pour nous servir d'instruction. Elle n'est pas là pour décorer nos maisons. Ne feuilletons pas la Bible chrétienne, mais lisons la Bible pour la comprendre. Nous avons beaucoup de problèmes aujourd'hui parce que la parole de Dieu n'a pas cette valeur à nos yeux. Pour beaucoup, c'est un livre ordinaire. Pour beaucoup, c'est un chef-d'œuvre. Mais ce n'est pas que ça, c'est le livre de la vie. C'est dans ce livre se trouve Dieu. Tu veux savoir quelque chose concernant la pensée de Dieu, qu'est-ce que Dieu pense de quelque chose, quelle est l'opinion de Dieu par rapport à quelque chose, mais lis la parole. Qu'est-ce que Dieu pense de ta vie? Lis la parole. Qu'est-ce que Dieu pense d'une telle situation? Lis la parole. Et quand tu es confronté, Dieu dit en mon nom. En mon nom. Alors, laisse le nom de Jésus? Non. Bien-aimé, c'est ton héritage. La Bible dit un héritage merveilleux nous est issu. Tu es héritier du Seigneur. Tu es co-héritier avec Christ. Et cet héritage-là est dans sa parole. Cet héritage-là se trouve dans sa parole. Et cet héritage-là, un aspect de cet héritage, c'est le nom de Jésus. Le Saint-Esprit est lié au nom de Jésus. Le Saint-Esprit se mouvoit quand le nom de Jésus est en œuvre. Le Saint-Esprit est lâché quand le nom de Jésus est invoqué. Alors, le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quelle maladie. Le nom de Jésus est plus puissant que le choléra. Le nom de Jésus est plus puissant que le VIH. Le nom de Jésus est plus puissant que la tension. Le nom de Jésus est plus puissant que n'importe quelle maladie que tu peux connaître ou pas connaître. Ce qui est connu des hommes ou pas. Les Écritures nous disent dans Isaïe 53 que par ces maîtrisses nous sommes guéris. Que cherches-tu? Il dit en son nom. En son nom. Si ce nom donne la vie, alors ce nom aussi apporte la guérison. Si ce nom donne la vie, ce nom aussi apporte la protection. Tu ne veux pas que ce mal arrive en toi? Invoque ce nom de Jésus. Attache-toi à Dieu et invoque le nom. Il dit 10 000 à tes côtés, 1000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Qui a fait ces promesses? C'est Dieu. Qui dit Dieu dit Christ. Frères et sœurs, je suis là ce matin pour te rappeler ce que Dieu avait déjà dit au travers de Christ. Il dit demande-moi. Tout ce que vous me demanderez à mon nom, je le ferai. Es-tu chrétien? Ce nom t'appartient. Si tu vois que tu l'invoques et que ça ne marche pas, remets-toi en cause. C'est parce qu'il y a certaines choses que tu ne fais pas comme Dieu le veut. C'est pour ça que ça ne marche pas. Sinon, Dieu a déjà fait. Tout ce qui devait être fait, Dieu l'a fait. Vous savez, j'ai coutume de dire à mes chrétiens, Dieu a fait ce qui est difficile, il nous a laissé ce qui est facile. Il était difficile de mourir à la croix. Il était difficile d'aller se donner à la croix. Personne ne pouvait le faire. Alors il s'est pris encore. Et il est venu, il a fait ce sacrifice. Maintenant, ce qui est facile, il nous a dit, bon, j'ai fini de le vaincre. Je vous le mets entre vos mains. Aujourd'hui, dans la pensée de Dieu, c'est nous qui sommes les maîtres du diable. Ce n'est pas le diable qui est notre maître. Et tout ce qui vient de lui, nous sommes au-dessus de ça. Tu as la vie de Dieu en toi. Tu es un. Jésus a dit dans Jean 17, dans sa prière sacerdotale, il avait un projet, un désir. C'est que la relation qu'il avait avec le Père, il souhaiterait que tu aies cette relation. Toi qui as cru en Dieu. La force d'un homme vient de sa relation avec le Père. Ok. C'est ce que tu représentes. Quelle est la relation que tu as avec cette personne, avec cette autorité? C'est ce qui fait de toi un homme respecté. Le ministre est craint, le ministre est respecté parce qu'il est le collaborateur proche du président. Donc bien aimé, Jésus a prié pour que tu aies la même relation qu'il avait avec le Père.
Jésus avait le désir que tu sois un avec le Père. Dis l'évangile de Jean au chapitre 17. Son souci, c'est que tu sois un. Et il allait plus loin pour révéler que le Père t'aime comme il a aimé. Jésus désire que Dieu nous aime comme il a aimé. Il a aimé lui, Jésus. Donc, autrement dit, Dieu t'aime au même titre qu'il a aimé Jésus. La façon dont il a témoigné cet amour à Jésus, c'est comme ça qu'il t'aime. Quand tu lis l'évangile de Jean, chapitre 17, le verset 23, tu verras ce passage. Jésus t'aime. Dieu t'aime. Jésus a dit, Père, comme tu m'as aimé, que tu les aimes ici. Et donc, Dieu t'aime. D'un amour indescriptible. Pourquoi tu trembles devant une maladie? Pourquoi tu as apeuré? Tu as un merveilleux nom. Saisis-toi de ce nom. Oh, tu verras les merveilles et tu rendras témoignage. Tu m'apporteras des témoignages. Il n'y a personne sur cette terre qui a eu conscience en ce nom. Dans n'importe quelle circonstance. Et tu ne verras pas la gloire de Dieu. Je te parle de ce que j'ai vécu. Je te parle de ce que j'ai expérimenté. Le nom de Jésus m'a fait sortir d'une situation, de plusieurs situations que je pourrais dire. Mais la situation la plus dramatique, c'est la mort spirituelle. Mon âme était perdue, mais le nom de Jésus m'a donné la vie. Et donc, ce que je te dis, c'est ce que j'ai expérimenté. Je ne te parle pas de quelque chose que je n'ai pas vécu. Va expérimenter le nom de Jésus. Tu sais, quand tu pries, et je vais clore par là, et parce que nous sommes dans un temps où nous sommes appelés à prier. Et l'église est en prière. On prie partout. Mais je veux que tu comprennes quelque chose. Lorsque le chrétien prie, Jésus endosse la responsabilité. C'est-à-dire quoi? Quand tu pries au nom de Jésus, c'est comme Christ lui-même qui est en train de prier. Il fait de cette prière sa propriété. Il fait de cette prière son affaire. Ta prière passe de ta main à sa main. Sachez que le dernier ministère que Christ est en train de faire auprès du Père, la Bible dit qu'il est assis à la droite de Dieu et il intercède. Il intercède. Il intercède. À partir de nos prières, il intercède aussi. Il peut intercéder de lui-même. Mais lorsque tu pries, il se saisit de ta prière. Et souvenez-vous, quand Jésus a été ressuscité, il a revêtu un corps glorieux. Mais excepté les cicatrices dans ses paumes. Et il continue de présenter cela au Père pour dire, Père, c'est à cause de lui que je suis mort. Tu m'as promis que quiconque demandera quelque chose à mon nom, tu lui donneras. Alors Père, il mérite cela. Il a cru à mon sacrifice. Il a cru à mon sang qui a versé. Et donc, donne-lui ce dont il a besoin. Puisque tu es un Dieu qui tient tes promesses. Bien-aimé, c'est pour cela que je veux t'encourager à utiliser le nom. Et à comprendre que quand tu pries, Jésus prend ta place. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes amenés à prendre la place de Jésus sur terre. Jésus endosse la responsabilité de ta prière. Il en fait son affaire. Ta prière passe de ta main à sa main. C'est toi qui pries sur cette terre, mais au ciel, c'est lui qui prie pour toi. Et ce n'est plus ta prière, c'est sa prière. Puisque c'est en son nom que tu pries. Et donc, dans le principe, tout ce qui est fait, toute demande au ciel qui est faite à Dieu, au nom de Jésus, Dieu a déjà donné son quitus dans sa parole. Il n'a pas dit qu'il va voir, qu'il va réfléchir, qu'il va penser. C'est pour ça que j'enseigne que prière égale exaucement. On est déjà exaucé avant d'adresser notre prière à Christ. Pourquoi? Parce qu'on a la promesse ferme de Dieu au travers de sa parole. C'est que si nous demandons, nous serons. Au nom de Jésus, nous avons la garantie d'avoir l'exaucement de notre prière. Donc, il y a beaucoup de choses à dire concernant ce merveilleux nom. Je ne peux pas l'épuiser en une séance, mais je voudrais ce matin te faire comprendre que le nom de Jésus est au-dessus de tout. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour que le nom de Jésus ait son effet jusqu'en Chine. Ici, et qu'ils arrivent à opérer, si mon Dieu n'est pas capable de faire ça, c'est qu'il n'est pas plus grand que les sorciers. Mais sur la terre, un chrétien n'a pas besoin de se déplacer pour que le nom de Jésus fasse effet. Car la Bible dit, sur la terre, le nom de Jésus a tout pouvoir. Merveilleux nom, glorieux nom, puissant nom. Il y a eu des noms sur la terre, mais aucun nom ne peut l'égaler. Aucun nom ne donne la vie. Aucun nom ne change la vie d'un prostitué, d'une prostituée du moins. Aucun nom ne change la vie d'un drogué, d'un soulard. Aucun nom ne change la vie d'un menteur, d'un ivrogne, d'un malhonnête. Aucun nom ne change la vie d'un métrier.
Rien. Mais le nom de Jésus, ce merveilleux nom, transforme le nom, transforme les vies, permet à un homme rejeté dans la société de devenir un homme merveilleux. Et ça, c'est la chose la plus glorieuse qui puisse se passer. Et c'est la chose la plus glorieuse que le nom de Jésus produit. La guérison, ça, ce n'est rien. C'est pour ça que quand le ciel est en joie, quand une âme est sauvée, c'est le nom de Jésus. Veux-tu avoir le salut? Viens te mettre sous la bannière de ce nom. Viens te mettre sous la protection de ce nom. Et ouvre ta vie en ce nom. Frères et sœurs en Christ, utilise ce nom. Utilise ce nom. N'aie pas crainte. Quand une maladie vient, on utilise un nom. Le nom d'un médicament pour la combattre. Et aujourd'hui, l'humanité est en train de chercher un médicament et un nom du moins pour combattre un autre nom. Je ne sais pas si je me suis. Il y a un nom qui est en train de tuer. Et ce nom on appelle coronavirus ou Covid-17. Les gens sont en train de chercher un nom qui va venir mettre fin à son œuvre. Mais moi je vais te dire qu'avant même que ce nom n'apparaisse, il y avait déjà un autre nom qui était là, le nom de Jésus. Un décret qui fasse un autre décret. Alors, ce nom de Jésus est au-dessus de tout autre nom. Donc, mets-toi sous la bannière de ce nom en tant que chrétien et utilise ce nom pour faire face à la maladie. Oh, le nom de Jésus est le remède contre toute maladie. Peu importe le mal, le nom de Jésus est le remède contre toute maladie. Utilise-le. Il n'a pas de contre une seule maladie. Mais son nom traite de toutes les pathologies, connues des hommes ou inconnues. Son nom traite de toutes les situations, les plus calamiteuses. Son nom traite de toutes situations. C'est pour cela que aie conscience en ce nom. Invoque-le. Nuit et jour. En toute situation, en toute occasion, invoque-le. Dieu ne connaît pas le nom d'une église ni d'un leader. Il connaît le nom de Jésus. En mon nom, nous avons accès en sa présence. Oh mes frères et sœurs, tu ne t'imagines pas, le Dieu glorieux, le Dieu merveilleux, puissant, toi tu rentres dans sa présence à partir du nom de Jésus. Le Dieu merveilleux, tu deviens un membre de sa famille, son fils légitime à partir du nom de Jésus. Ton péché qui était un problème pour toi prend fin à partir du nom de Jésus. La maladie qui était en train de te ronger sort de ta vie et te donne. Elle libère ta vie à partir du nom de Jésus. Le chômage qui était en train de te détruire sort de ta vie à partir du nom de Jésus. La sorcellerie qui était en train de détruire libère ta vie à partir du nom de Jésus. Que cherchons-nous encore? Nous avons un nom. Mieux vaut l'utiliser. Moi je dis au monde scientifique, vous êtes en train de chercher un nom, mais nous qui sommes enfants de Dieu, on a déjà un nom. C'est le nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous on l'a et nous sommes fiers de ce nom et nous portons ce nom et nous l'utilisons. Et il marche avec efficacité. On n'a pas besoin de le tester parce que ce nom a fait ses preuves depuis des millénaires. Ce nom nous a donné quelque chose de glorieux. Ce nom a vaincu notre ennemi, le diable, et tout ce qui vient de lui. Donc ne te décourage pas, ne pleure pas, ne te lamente pas, ne te soucie plus pour tes factures. Nous sommes là aujourd'hui, on est dans une situation, l'économie a arrêté, les revenus se feront pour ne pas pleurer, pour ne pas t'inquiéter. Tu as le nom de Jésus. Jésus dit en son nom, crois-le et invoque-le. Tout ce qu'il attend, c'est que tu lui fasses confiance et que tu penses qu'il est capable de faire telle chose. Si tu crois qu'il est capable de faire telle chose au travers du nom de Jésus, il le fera pour toi. Tu es béni parce que tu as Jésus. N'oublie jamais cela. On peut te mentir sur tout. On peut te trahir, mais n'oublie jamais que tu es un homme béni parce que tu as accepté Jésus. Tu es béni, tu es plus heureux, tu es plus béni que quiconque sur cette terre qui possède toute la notoriété de ce monde, toute la gloire de ce monde, mais il n'a pas Jésus. Tu es mieux qu'un milliardaire qui n'a pas Jésus. Tu es mieux qu'un chef d'État qui est dans les palais qui n'a pas Jésus. Peu importe ce que tu traverses, n'oublie jamais, tu es un homme merveilleux. Tu as la vie de Dieu. Tu es connu du ciel comme le Fils de Dieu. Tu es marqué de l'Esprit de Dieu. Tu es scellé par l'Esprit de Dieu. Partout où tu passes, l'Esprit de Dieu t'accompagne. Une armée est avec toi. N'aie pas peur. N'aie pas peur.
Ce qui se passe, ton Dieu était au courant. Il est omniscient. N'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Aie confiance en Dieu. Plutôt que de pleurer, je te conseille de chanter les louanges de Dieu. De chanter la victoire de Jésus. De chanter qu'il est merveilleux. De chanter que son nom est merveilleux. De chanter qu'en son nom, nos ennemis sont vaincus. Chante la gloire de Dieu. Chante le nom de Jésus. Exalte-le. Je vous disais la dernière fois que les chrétiens aiment parler de leurs problèmes. N'exalte pas tes problèmes. Ne parle pas de cela. Tu es là, tu vois les signes, les symptômes. N'aie pas peur. Je vais mourir. Non. Chante les louanges de Dieu. Invoque le nom de Jésus. Et tu verras sa grâce surabonder sur ta vie. Tu ne seras plus le même. Toi qui fumais, toi qui te droguais, toi qui te masturbais, toi qui étais homosexuel, toi qu'on avait rejeté parce que ta vie n'était pas bonne, je te conseille de prendre le nom de Jésus. Je te conseille de venir et d'accepter le nom de Jésus. Et tu verras que ta vie ne sera plus la même. Toi qui es en Christ et qui ne vois pas la gloire de Dieu, la faute, ce n'est pas dû à ton sorcier. Il ne faut pas accuser les sorciers. C'est ta faute. Tu ne t'es pas saisi de ton héritage. Et tu n'as pas encore utilisé le nom comme il se doit. Si tu as des incompréhensions, sonde la Bible. Si tu ne sais pas comment s'y faire, cherche un homme. Si tu n'as pas, appelle-nous. Nous sommes là pour t'aider. Mais je veux que, plutôt que de t'attacher à un homme, attache-toi à la parole. Le but d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas d'amener les chrétiens à s'attacher à soi, mais le ministère que Dieu nous a donné du moins, c'est d'amener les gens à s'attacher à la parole, à s'attacher à ce nom, à croire en ce nom, à avoir conscience en ce nom. Et tu verras la gloire de Dieu. Ta vie ne sera plus la même. Bien-aimé, on ne peut pas citer les merveilleux merveilles que Dieu a fait dans la vie des gens au travers du nom de Jésus. Je veux prier pour toi. Je veux déclarer la puissance de Dieu sur ta vie. Parce que je sais que le Saint-Esprit est là en ce moment pendant que je parle. Et que toi tu m'écoutes. Je ne sais pas quel est ton problème. Je ne sais pas quelle situation que tu vis. Mais je connais le nom de Jésus. Je ne connais pas ton problème. Mais je connais le nom de Jésus. Je connais la force qui se trouve dans ce nom. Je connais la puissance qui se trouve dans ce nom. Je l'ai expérimenté dans ma vie et dans mon ministère. Et ça marche. Donc je vais prier pour toi. Je veux seulement que tu mettes la main sur ta tête. Et pendant que je prie, tu vas déclarer ton besoin. Tu vas déclarer ton besoin. Tu vas dire dans ton cœur. Et je vais déclarer la parole de Dieu sur ta vie. Tu verras que ce nom-là va agir dans ta vie. Et tu verras que ce nom-là va t'apporter quelque chose de glorieux. Frères et sœurs, n'oublie pas. Quand ce nom va se manifester, ne t'étais pas là-dessus. Va autour de toi, rends témoignage de ce que Jésus a fait, de ce que ce nom a fait. Dis aux frères et sœurs, ah, ce nom a changé ma vie. J'ai invoqué ce nom, voilà ce qu'il a produit dans ma vie. Et Jésus sera encore content et d'autres miracles se feront encore dans ta vie. Père, merci pour ta parole. Merci de ce que tu fais des merveilles. Je veux prier ce matin pour mon frère. Je veux prier pour ma soeur. Peu importe le lieu où il se trouve. Je ne sais pas où il se trouve, mais toi tu sais où il se trouve. Mais je veux déclarer au nom de Jésus que tout ce qui était maladie libère son corps. Au nom de Jésus, je libère la puissance de Dieu dans ta vie. Et je détruis toute maladie dans ton corps. Quel que soit le nom, qu'il soit cancer, qu'il soit tension, qu'il soit prostate, qu'il soit diabète, peu importe le nom de cette maladie, je leur donne de libérer ton corps au nom de Jésus. Christ l'a vaincu pour toi. Oh, merci Seigneur. Je prie que toute oppression démoniaque, toute oppression des forces des ténèbres, toute puissance des ténèbres qui oppressait la vie d'un enfant de Dieu, je prie que cette puissance soit libérée et que l'oppression quitte, et que l'oppression quitte, que l'oppression quitte au nom de Jésus. Père, je prie qu'au nom de Jésus, dans ces temps de difficulté, je prie qu'au nom de Jésus, des portes s'ouvrent pour voir aux besoins des uns et des autres. Tu sais que l'économie s'est arrêtée et il est difficile. Mais je prie que tu pourvoies. Ceux qui ont un manque, que tu pourvoies. Ceux qui sont dans un besoin, que tu pourvoies. Au nom de Jésus, guéris les cœurs. Ceux qui sont affligés, ceux qui sont troublés, Seigneur, guéris les cœurs.
ceux qui veulent se donner à toi, mais qui sont comme retenus par une force. Je libère cette puissance-là. Je brise le pouvoir du diable et que leur cœur maintenant s'ouvre à l'évangile. Je prie que la main de Dieu guérit. Toi qui es malade, reçois ta guérison. Toi qui n'arrives pas à te lever, lève-toi de là où tu es. Au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à marcher, lève-toi de là où tu es. Marche. Au nom de Jésus. Toi tu étais cambré, tu avais un hernie discale. Lève-toi au nom de Jésus. Toi qui avais un problème de mot Dieu, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un problème cardiaque, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui n'arrives pas à entendre, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es libéré de toute situation. Jésus est Seigneur, il vit encore. Retiens que tu es guéri, tu es béni. Je prie que tes prières soient exaucées. Que Dieu te visite. Je demande qu'il te visite au nom de Jésus. Attends-toi la visite de Dieu. Un ange de Dieu frappera à ta porte. Je ne sais comment, mais il frappera à ta porte. Par rapport à un besoin, il frappera à ta porte. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Tu es béni. Toi qui n'as pas encore accepté Jésus, répète avec moi, Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te reconnais comme le sauveur de ma vie. Je sais que tu es mort à la croix pour moi. Je sais que ton sang a coulé. Je t'accepte dans ton royaume. Merci pour tout ce que tu fais. À toi la gloire au nom de Jésus. Si tu n'es pas, comme on appelle, tu viens de donner ta vie et que tu veux t'attacher à une communauté, regarde autour de toi. Si ce n'est pas possible, alors nous allons laisser des contacts auxquels tu peux appeler, afin que nous puissions t'encadrer. Parce que Jésus t'aime. Tu as été pris aux yeux du Seigneur. Tu peux appeler au 40 66 52 71. Tu trouveras une oreille attentive. Mais tu peux venir aussi sur la page Facebook de l'église et tu verras, tu tapes mission EMCV et tu verras, comment on appelle, tu laisseras ton message et tu verras. Nous allons laisser notre mail sur la page pour ceux qui veulent nous écrire. Sachez que nous sommes là pour vous. Jésus vous aime. Jésus vous aime. N'ayez pas peur. Jésus vous aime. Jésus vous aime. Il a donné sa vie pour vous. Et il sera avec vous. Et il est avec vous. En son nom, il est avec vous. Quand tu invoques le nom de Jésus, il se tient à côté. Pendant que je suis en train de prier, la présence de Dieu, la personne de Jésus était avec moi. Sache que tu vas rendre témoignage. Que Dieu vous bénisse, peuple de MCV. Vous qui me suivez par ce canal, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à votre disposition. Vos responsables sont là. Vous pouvez appeler. Pour tous les contacts de vos responsables, vous pouvez appeler et ils se feront le devoir de prier pour vous, de passer pour vous, pour vous rendre visite. Nous sommes là. Nous gardons le contact et que Dieu nous bénisse et à la prochaine fois pour la gloire de Dieu. Amen.